Et bonsoir à tous, amis indépendants, je suis Emilien de Super Indep et je suis ravi de vous retrouver pour la petite vidéo de la semaine dans laquelle nous allons parler des nouveautés 2021 de l'auto-entreprise. Alors pour ça, bien sûr, on va faire un détour par la Covid et la crise sanitaire. Ensuite, on va parler des plafonds 2021. Et enfin, trois petits points qui peuvent vous impacter, les congés paternité, la formation et le Brexit. Alors, concernant la crise sanitaire, le premier point, c'est que vous pouvez, si vous avez été impacté, toucher de l'argent directement de l'État. On appelle ça le fonds de solidarité. Ça a été mis en place donc, depuis avril 2020. Et c'est reporté en ce début d'année 2021. Donc si vous avez été victime en fin 2020 donc d'une fermeture administrative et ou que vous avez eu plus de 50% de perte de chiffre d'affaires et que vous exercez en zone de couvre-feu, et que vous appartenez au secteur d'activité S1 ou S1 bis. On va voir juste après ce que ça signifie d'appartenir à ces secteurs d'activité. Une autre aide qui a été mise en place par l'État, donc c'est l'exonération des cotisations sociales. Alors comment ça marche? En fait, sur les mois difficiles, vous pouvez déduire votre CA sur les mois suivants. Donc vous allez pouvoir en janvier déduire le CA que vous avez encaissé en septembre, en octobre et en novembre si vous avez été victime d'une interdiction d'accueil du public dans votre activité, ou donc si vous avez perdu plus de 50% de CA sur octobre et ou sur novembre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire appartenir au secteur d'activité S1 ou S1 bis? En fait, c'est une liste qui a été mise en place par le gouvernement. Alors, la liste exhaustive, vous pourrez en trouver le lien dans notre article dont vous aurez le lien dans la description de cette vidéo. Mais donc, principalement dans la S1, donc c'est censé être les secteurs les plus touchés. Donc, on parle vraiment de hôtellerie, restauration, tourisme, transport, événementiel, etc. Et le secteur 1 bis, c'est tous ceux qui sont censés être impactés par le fait que le secteur S1 soit touché. Donc par exemple dans le S1 on va parler de tout ce qui est hôtel, restauration, artiste-auteur, production vidéo, club de sport, entretien corporel, transport, enseignement, etc. Et dans le secteur S1 bis, on parle de courtiers d'assurance, des pâtissiers, tout ce qui est conseil en communication, agence de pub, création artistique, couturier également. Voilà. Donc on voit bien, en ce qui concerne les indépendants, par exemple, que tous ceux qui seraient dans de la prestation de services auprès de professionnels pour du conseil, de la communication, etc., pourraient éventuellement bénéficier de ces aides, en plus évidemment de tous ceux qui sont dans tout ce qui est transport, production vidéo, enseignement, etc. Voilà en gros pour ce qui concerne la Covid. Et on nous pose souvent la question, et pour la TVA, est-ce qu'on peut avoir une aide? Donc non, pour la TVA, rien n'est prévu. Pour la TVA, le truc c'est que de toute façon, vous ne payez de la TVA que si vous gagnez de l'argent. Donc j'imagine que du coup, l'État part du principe qu'il n'y a pas besoin de mettre en place une aide là-dessus, puisque du coup, si vous ne gagnez rien, vous n'aurez pas de TVA à payer, par définition. Alors, en ce qui concerne les plafonds de CA et de TVA, donc il faut savoir qu'ils peuvent être réévalués tous les 1er janvier, ils le sont assez régulièrement, mais cette année il ne s'est pas passé grand chose, il y a eu une simple augmentation de 100 € du plafond de prestation de service, donc qui est passé de 72 500 à 72 600. Mais sinon, c'est toujours strictement la même chose que l'an dernier. Donc pour l'achat-vente, le plafond de la micro-entreprise est à 176 200 €. Et à 72 600 quand on fait de la prestation de service, qu'elle soit commerciale ou que ce soit de la prestation de service libérale. Au niveau de la franchise de TVA, le seuil est toujours à 85 500 quand on fait de l'achat-vente et 34 400 quand on fait de la prestation de service. Donc ça c'est le seuil de franchise, mais le seuil majoré est de 94 300 pour l'achat-vente et 36 500 pour les prestations de service. Si vous avez un doute sur ce que signifient ces seuils, je vous invite à lire nos articles sur la TVA ou à nous poser les questions. On y répondra avec plaisir. Et enfin, en ce qui concerne les taux de cotisation auprès de l'URSSAF, donc si vous faites de l'achat-vente, c'est toujours 12,8% de votre CA à payer, et si vous faites de la prestation de service, c'est toujours 22%.
Donc là-dessus, rien n'a changé. Et au niveau de l'ACRE, rien n'a changé non plus, si vous y avez droit. Concernant les congés paternité, ils sont passés de 11 à 25 jours, donc ça c'est plutôt intéressant pour tous ceux qui ont un heureux événement cette année. Donc pour profiter de ces congés, on a mis les détails dans l'article, mais en gros c'est les mêmes modalités qu'avant, simplement vous allez pouvoir prétendre à des indemnités plus longues. Ces indemnités, elles dépendent de votre chiffre d'affaires sur les années précédentes. Enfin, sur la formation, alors il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de changements, l'État fait beaucoup d'efforts pour encourager à la formation, et notamment avec la création du compte professionnel, donc ce qu'on appelle le CPF, compte professionnel de formation. Ce compte, il remplace ce qui existait avant sous le nom de DIF, droit individuel à la formation. Donc c'est très important de penser à reporter les heures que vous aviez cumulées sous forme de DIF, peut-être quand vous étiez salarié ou si vous étiez même déjà indépendant, dans votre espace en ligne sur le compte professionnel de formation, donc sur le CPF. Donc tout le monde doit créer son compte sur le site du CPF, et il faut savoir que si ces droits ne sont pas reportés, ils vont être perdus. Donc normalement ils devaient être reportés au 1er janvier 2021, et l'État, ayant vu que peu de gens l'avaient fait, ils ont décidé de reporter la date au 31 juin 2021. Mais bon, ils vont pas le reporter indéfiniment, donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage vraiment à le faire. C'est intéressant et ce serait dommage de perdre des droits d'heure à la formation. Alors, on fera des vidéos aussi plus précises sur les droits à la formation auxquels vous avez droit en tant qu'auto-entrepreneur, mais c'est une autre question qu'on nous pose souvent. Et en tout cas, la réponse est oui, bien sûr, vous avez des droits à la formation et il faut les utiliser quand vous êtes aussi à votre compte. Et enfin le Brexit, donc ça vous concerne si vous faisiez du commerce évidemment avec le Royaume-Uni, par exemple si vous aviez de la prestation de services chez eux. Alors depuis le 31/12 ils ne sont plus dans l'UE. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie qu'au niveau de la gestion de la TVA, c'est plus la même chose, vous devez les facturer maintenant comme un pays hors Union Européenne. Et par ailleurs, vous n'avez plus du coup de déclaration européenne de services à faire, donc ce qu'on appelle la DES. Quand il y a un échange aujourd'hui avec un pays européen, que ce soit un échange de biens ou un échange de services, vous avez une déclaration à remplir. Du coup, depuis le Brexit, vous n'avez plus besoin de faire ça, en tout cas si vous faisiez des échanges avec le Royaume-Uni. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon des nouveautés pour l'auto-entreprise en 2021 vous aura bien servi. En tout cas, j'étais ravi de vous accompagner pour cette petite vidéo. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, le moindre doute, vous n'hésitez pas à nous poser la question sur les réseaux sociaux ou en commentaire de cette vidéo. On se fera un plaisir d'y répondre. Dans tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente semaine. Merci.